Paul Préboist était une figure adorée de la comédie française, connue pour son énergie contagieuse et son sens du timing comique. Il a connu la gloire dans les années 1960 et 1970, captivant le public avec ses rôles dans de nombreux films et émissions de télévision. Derrière son succès, il a souvent été critiqué pour sa participation à des films de faible qualité et a dû faire face à la solitude qui a marqué les dernières années de sa vie. Tragiquement, son décès en mars 1997 a marqué la fin d'une époque, incitant à réfléchir sur une vie remplie à la fois de rires et de peines cachées. Mais d'abord, explorons sa vie et sa carrière réussie. Début, humble et quête de reconnaissance. Paul Préboist est né le 21 février 1927 à Marseille, en France, dans une famille modeste qui a joué un rôle crucial dans la formation de ses expériences et aspirations précoces. Son enfance était marquée par un amour vibrant pour l'humour. Il a rapidement découvert son talent pour le divertissement, réjouissant souvent sa famille et ses amis avec des blagues et des sketchs comiques. À seulement 14 ans, il a commencé à prendre des petits boulots, se produisant en tant que joker dans des brasseries locales, où son charme et son sens comique ont commencé à émerger. Tout en jonglant avec ses performances, il a également travaillé comme préposé au ticket au bureau de la Sécurité sociale, un poste qui lui offrait une stabilité financière, mais lui laissait un désir ardent de monter sur scène. Dans les années 1950, motivé par une passion profonde pour le théâtre, Préboist a pris la décision décisive de se consacrer pleinement à la comédie. C'est Henri Crémieux, une figure respectée du monde théâtral, qui l'a encouragé à déménager à Paris, une ville animée par des opportunités artistiques. À Paris, il s'est inscrit au Centre dramatique de la rue Blanche, où il a perfectionné ses compétences d'acteur et cultivé son talent comique. Après avoir terminé sa formation, Préboist a fait ses premiers pas sur scène, gagnant progressivement en reconnaissance. Cependant, ses débuts au cinéma se sont limités à de petits rôles, souvent non crédités, et il a parfois même travaillé comme cascadeur dans des films d'aventure. Son talent comique a toujours réussi à briller, malgré les défis qu'il a rencontrés. Alors qu'il naviguait dans le paysage compétitif de l'industrie du divertissement, Préboist a eu du mal à décrocher des rôles qui mettraient véritablement en valeur ses capacités. Pourtant, il est resté déterminé, convaincu que ses dons comiques finiraient par toucher le public. Le tournant de sa carrière est survenu lorsqu'il a commencé à apparaître à la télévision. Ses sketchs ont rapidement gagné en popularité et son énergie contagieuse a fait de lui une figure adorée. Une collaboration significative avec Louis de Funès, qui était déjà une star établie, a aidé à rehausser le profil de Préboist, bien qu'il soit souvent resté dans l'ombre de Funès. Néanmoins, ce partenariat a marqué une étape cruciale dans son parcours vers la reconnaissance, posant les bases de son succès futur dans la comédie. Gravir les échelons au milieu de turbulences personnelles. À l'approche des années 1960, la popularité de Paul Préboist a commencé à prendre son essor, lui permettant de passer de rôles secondaires à des positions plus en vue dans l'industrie. Il est devenu un visage familier à la télévision, se produisant dans divers sketchs qui mettaient en avant son humour et son charme. Cependant, cette nouvelle renommée s'est accompagnée de défis. Pour maintenir un revenu stable et une visibilité publique, Préboist a souvent dû accepter des rôles dans une série de films de faible qualité, affectueusement appelés des nanars. Des titres comme « Il y a un os dans la moulinette » et « Les vacanciers » mettaient en vedette Préboist dans des intrigues absurdes et souvent dénuées de sens. Bien que ces films aient été divertissants pour certains, les critiques les rejetaient généralement. Malgré cela, sa capacité à susciter le rire a séduit de nombreux fans, lui permettant d'atteindre un public plus large et de consolider son statut d'acteur comique. Les années 1970 ont marqué une dualité dans la carrière de Préboist, alors qu'il alternait entre des rôles mineurs dans des films acclamés par la critique et des rôles plus importants dans des comédies mal reçues. Il s'est même aventuré dans des territoires plus sérieux avec l'Explosion, où il a incarné un inspecteur de police. Cependant, il était clair que sa véritable vocation se trouvait dans la comédie.
et il a continué à s'épanouir dans des films comme La folie des grandeurs et Les Chinois à Paris. Durant cette période, la vie personnelle de Préboist a également commencé à attirer l'attention, pas toujours pour les bonnes raisons. Les pressions de la célébrité, combinées à la nature implacable de ses rôles comiques, ont créé une lutte intérieure. La perception publique le dépeignait comme une figure insouciante, mais en coulisses, il luttait contre des insécurités et des doutes sur lui-même. Il exprimait souvent le sentiment d'être incompris et de subir un enfermement dans un certain type de rôle, aspirant à des opportunités d'explorer des rôles plus profonds et variés. Les années 1980 ont marqué un tournant significatif, alors qu'il a commencé à décrocher des rôles principaux, mais ils étaient souvent dans des films notoires pour leur mauvaise qualité. Des films comme Mon curé chez les nudistes et Superflix des chaînes ont contribué à son héritage en tant que symbole du cinéma B français. Bien que ces films aient attiré un public culte, ils étaient loin des réalisations artistiques auxquelles il avait initialement aspiré. Alors que le paysage de la comédie française évoluait, la carrière de Préboist a commencé à ralentir. La popularité du genre a diminué, le laissant naviguer dans une industrie en mutation. Néanmoins, il est resté actif à la télévision, apparaissant fréquemment dans des émissions avec Patrick Sébastien, où il interprétait des sketchs qui résonnaient avec le public. Malgré sa présence continue, ses années étaient teintées de mélancolie. Préboist était pleinement conscient que ses meilleures années étaient derrière lui, confronté à la dure réalité d'une industrie qui mettait souvent de côté les acteurs plus âgés au profit de nouveaux talents. Le masque de la comédie? Dévoiler les controverses d'un acteur bien aimé. La vie de Paul Préboist, bien que célébrée pour ses réalisations comiques, n'était pas exempte de scandales et de controverses qui ont ajouté de la profondeur à son héritage. L'une des rumeurs les plus commentées suggérait qu'il était resté vierge jusqu'à sa mort. Une affirmation qui a pris de l'ampleur après qu'il l'ait mentionnée en plaisantant lors d'une apparition dans Le Grand Bluff avec Patrick Sébastien. Bien que beaucoup aient perçu cela comme faisant partie de sa personnalité comique, cela a néanmoins suscité des discussions sur sa vie personnelle et ses relations. Au fur et à mesure que sa carrière progressait, Préboist se retrouvait impliqué dans de nombreux nanars qui sont devenus le sujet de blagues au sein de l'industrie. Bien qu'il fût indéniablement talentueux, beaucoup considérèrent sa participation à ces films comme un signe de désespoir ou un manque de discernement quant au projet qu'il choisissait. Cela a conduit à des perceptions mitigées de son héritage, certains critiques le rejetant comme un simple acteur comique plutôt que de reconnaître son plein potentiel. La disparité entre la personnalité publique de Préboist et ses luttes privées est devenue un point d'intrigue. Les fans le voyaient comme le comédien heureux par excellence, tandis qu'il luttait contre des sentiments d'inadéquation et un désir de rôle plus significatif. Ce conflit intérieur a mis en lumière la nature complexe du succès dans l'industrie du divertissement, soulignant les pressions auxquelles les acteurs sont confrontés pour maintenir une image publique qui peut ne pas refléter leur véritable moi. Malgré son génie comique, Préboist se sentait souvent contraint par le typecasting de l'industrie, luttant avec un désir d'explorer des rôles diversifiés. Son histoire sert de rappel poignant que derrière les rires se cache l'humanité des artistes qui aspirent à la reconnaissance et à l'épanouissement, mettant en avant l'importance de la compréhension et de la compassion face à la personnalité publique. Le rideau final, l'héritage et la perte d'une légende comique. Paul Préboist est décédé le 8 mars 1997, à l'âge de 69 ans, dans la banlieue parisienne de Saint-Maur-des-Fossés. Sa mort a marqué la fin d'une carrière notable dans la comédie française, mais a également suscité d'importantes réactions de la part de ses collègues et de l'industrie du divertissement. Préboist avait lutté contre des problèmes de santé dans les années précédant sa mort, qui ont finalement culminé en une crise cardiaque. Cette fin tragique a emporté une figure bien aimée du cinéma français et laissé un vide dans le cœur de ceux qui admiraient son talent et ses contributions.
À la suite de son décès, de nombreux collègues ont exprimé leur profonde tristesse et leur choc. Le célèbre comédien et acteur Louis de Funès, qui avait collaboré avec Préboist dans plusieurs films, l'a rappelé comme un talent brillant qui apportait de la joie aux spectateurs. De Funès a souligné la capacité de Préboist à illuminer une pièce avec son humour et a mis en avant la perte significative ressentie par ceux qui avaient eu le privilège de travailler à ses côtés. D'autres acteurs et comédiens, dont Michel Galabru et Pierre Richard, se sont également exprimés dans les médias pour partager leurs hommages sincères, se remémorant la chaleur et la gentillesse que Préboist offrait à son entourage. La nouvelle du décès de Préboist a résonné à travers les médias, avec de nombreux hommages célébrant sa capacité unique à établir un lien avec le public par le rire. Le public a pleuré la perte d'un comédien devenu synonyme de la comédie française, et les fans ont partagé des souvenirs de Préboist sur les réseaux sociaux, réfléchissant à son influence durable dans le domaine. Ses performances ont été revisitées dans des rétrospectives, illustrant comment son travail transcendait le simple divertissement, apportant réconfort et joie pendant des moments difficiles. Beaucoup se souviennent avec tendresse des rôles emblématiques de films comme Les Chinois à Paris et La Folie des grandeurs, où son sens du timing comique et son charme ont laissé une empreinte indélébile sur le cinéma français. L'héritage qu'il a laissé derrière lui a non seulement façonné le paysage comique, mais a également inspiré une nouvelle génération d'acteurs cherchant à suivre ses traces. Le mystère entourant le lieu de repos final de Paul Préboist. 16 ans après la mort de Paul Préboist, le journal régional Midi Libre a suscité l'intrigue en questionnant le véritable emplacement de la sépulture de l'acteur bien-aimé. Préboist, décédé en 1997, était bien connu dans l'industrie cinématographique française pour ses rôles comiques et son charme unique. Sa vie était marquée par des réalisations notables, mais son décès a laissé quelques questions sans réponse, notamment en ce qui concerne son lieu de repos. La spéculation a commencé autour de deux emplacements, le cimetière de Couilly-Pont-aux-Dames et le cimetière de Nizas. Couilly-Pont-aux-Dames est l'endroit où sa tombe est officiellement enregistrée, aux côtés de celle de son frère aîné, Jacques Préboist, décédé en 1999. Ce lieu de repos est marqué par une pierre tombale simple mais digne, témoignant du lien familial que les deux frères ont partagé tout au long de leur vie. La présence de la tombe de Jacques à proximité offrait un sentiment de continuité familiale, reflétant les valeurs profondément ancrées dans la famille que Préboist chérissait. Cependant, le mystère s'épaissit lorsqu'on considère Nizas, un petit village du département de l'Hérault que Préboist visitait fréquemment. Il entretenait une amitié proche avec une pianiste talentueuse nommée Darzy, connue pour ses collaborations avec des artistes renommés tels que Barbara et Jacques Brel. Après son décès en 2004, une découverte étrange a été faite. Sur la tombe de Darzy, une pierre tombale portant le nom de Paul Préboist a été trouvée. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles une partie des cendres de Préboist avait été placée là, lui permettant de reposer éternellement à côté de son ami cher. Cette découverte a ajouté des couches à la narration de la vie de Préboist, illustrant les liens qu'il avait formés en dehors du regard du public. L'ambiguïté de la situation a soulevé des questions parmi les fans et les historiens. Comment ce mémorial a-t-il vu le jour et que signifiait-il? Y avait-il un souhait ou un accord tacite entre les deux amis qui avait conduit à cet arrangement? La pierre tombale partagée sur la tombe de Darzy sert de symbole poignant de leur amitié et de témoignage de l'héritage de Préboist au-delà du domaine de la comédie. Malgré les diverses théories, aucune réponse définitive n'a émergé, laissant le public spéculer sur la nature de leur amitié et les circonstances entourant l'enterrement de Préboist. Les deux lieux de repos, l'un marqué par des dossiers officiels et l'autre entouré de mystères, reflètent les complexités de sa vie et les liens profonds qu'il a tissés tout au long de son parcours. Les contributions mémorables de Paul Préboist au cinéma français.
Paul Prébois n'était pas qu'un simple acteur de soutien. Il était le cœur de nombreuses scènes, insufflant de la vie aux histoires avec son flair comique distinctif. Sa capacité à enrichir une scène par des expressions subtiles, un timing impeccable et un humour physique en faisaient une présence inoubliable dans le cinéma français. Dans La Grande Vadrouille, l'une des comédies les plus aimées de France, Préboist a joué un petit rôle mais crucial qui ajoutait de la légèreté à une narration tendue. Le film, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, suit l'histoire de pilotes britanniques tentant d'échapper à la capture en France occupée. La performance de Préboist a offert un soulagement comique très nécessaire dans des moments où les enjeux étaient incroyablement élevés. Bien que son temps d'écran ait pu être limité, il a réussi à laisser une impression durable grâce à son mélange charmant de nervosité et d'humour. Ces scènes, bien que brèves, sont devenues des moments de joie qui ont équilibré la gravité de l'intrigue, démontrant sa capacité unique à compléter plutôt qu'à éclipser l'histoire principale. Puis est venu Le Petit Baigneur, un film où Préboist s'est retrouvé dans une mer de chaos comique. L'histoire tourne autour d'un designer de bateaux excentriques et des séries de mésaventures absurdes qu'il endure, avec Préboist jouant aux côtés de Louis de Funès, une légende comique française. Dans ce film, Préboist a su égaler l'humour énergique de Funès, amplifiant la folie de chaque scène avec ses réactions impassibles et sa comédie physique. Les situations absurdes du film et son rythme effréné exigeaient un timing comique précis, et Préboist était plus que prêt à relever le défi, s'assurant que chaque scène dans laquelle il apparaissait était imprégnée d'une dose supplémentaire d'hilarité. Sa capacité à réagir à la folie qui l'entourait faisait de lui un favori du public, car il se distinguait comme une force comique, même entouré de plus grands noms. La polyvalence de Préboist s'est de nouveau exprimée dans Les Fous du Stade, une comédie centrée sur un groupe d'athlètes préparant une compétition sportive où l'intrigue sert principalement de toile de fond à l'humour burlesque et aux mésaventures loufoques. Préboist, avec son mélange caractéristique de comédie physique et d'expression déconcertée, était chez lui au milieu de ce tumulte. Il pouvait transformer les scènes les plus simples en moments de rire, souvent sans prononcer un seul mot. Ses expressions faciales et son langage corporel communiquaient plus que ne l'aurait jamais pu le dialogue, faisant de lui un choix naturel pour l'énergie rapide et presque cartoon de ce film. L'un de ses rôles les plus reconnaissables est venu dans Le Gendarme de Saint-Tropez, partie d'une série extrêmement populaire sur un groupe de gendarmes maladroits dans une petite ville côtière. Alors que Louis de Funès était sous le feu des projecteurs en tant qu'agent Cruchot surenthousiaste, le rôle de soutien de Préboist était essentiel pour maintenir l'humour du film. Ses interactions avec le reste de l'ensemble, notamment dans les moments où la force policière se retrouvait dans des situations ridicules, ont élevé l'humour burlesque que le public adorait. La capacité de Préboist à se fondre dans le chaos tout en se distinguant par son génie comique était l'une des raisons pour lesquelles Le Gendarme de Saint-Tropez reste un classique. À travers ses rôles, Paul Préboist a laissé un héritage en tant que génie comique capable de voler une scène par un simple regard ou une chute bien placée. Ces personnages étaient souvent des hommes ordinaires propulsés dans des situations extraordinaires, et c'est son attrait pour l'homme de tous les jours, associé à ses instincts comiques exceptionnels, qui en faisait un favori du cinéma français. Sa contribution à l'industrie a été significative, non seulement en termes de nombre de films dans lesquels il a joué, mais aussi par l'impact durable qu'il a laissé sur les publics qui se souviennent encore avec tendresse de ses performances aujourd'hui. Bien qu'il ait souvent joué des personnages de soutien, Préboist était un maître pour s'assurer que ces personnages n'étaient rien de moins qu'inoubliables, garantissant sa place dans le panthéon des légendes du cinéma français. Alors que nous concluons l'histoire de Paul Préboist, il est clair que sa vie était remplie à la fois de rires et de défis. Quel a été votre moment préféré de sa carrière? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager
et de vous abonner pour d'autres histoires fascinantes sur des figures iconiques.